Résumé du cours, Art et vérité, introduction. L'art a souvent été perçu comme une imitation du monde visible. Paul Klee, dans Théorie de l'art moderne, contredit cette idée avec sa citation « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Cette phrase pose une question fondamentale sur le rôle de l'art. Est-il destiné à imiter ou à créer une nouvelle réalité? Quelle vérité l'art cherche-t-il à dévoiler? Première partie. L'art comme mimésis, la tradition artistique, influencée par Aristote, affirme que l'art imite la nature. Aristote, dans sa poétique, stipule que l'art imite la nature et que l'imitation est naturelle aux hommes, procurant un plaisir esthétique par la reconnaissance de l'objet imité. Cependant, cette imitation n'est pas une simple reproduction fidèle de la nature, mais plutôt une rivalité créative avec elle. Zeuxis, un peintre grec, est célèbre pour avoir peint des raisins si réalistes que des oiseaux tentaient de les picorer, démontrant ainsi que l'imitation artistique peut surpasser la nature en vérité et en beauté. L'œuvre d'art, selon Aristote, permet de capter des aspects idéaux de la réalité, souvent plus parfaits que ce que l'œil humain peut percevoir. Dans ce sens, l'artiste devient un créateur de vérités idéalisées, offrant une vision perfectionnée du monde. Cette capacité de l'art à transcender la simple copie pour atteindre une forme de vérité idéale se retrouve dans les œuvres classiques, où la beauté et l'harmonie sont souvent idéalisées. Deuxième partie, le préjugé réaliste, le réalisme naïf suppose que l'art doit ressembler exactement à la réalité visible. Cependant, Klee et les artistes modernes contestent cette vision, affirmant que l'art révèle des aspects de la réalité que la simple vue ne peut percevoir. René Magritte, avec son œuvre La trahison des images, montre que ce que nous voyons n'est pas toujours la réalité. Ceci n'est pas une pipe, illustre la différence entre l'objet et sa représentation. Hegel, dans son Esthétique, critique également l'imitation servile de la nature, arguant que l'art véritable doit exprimer quelque chose de personnel et unique, au-delà de la simple copie. Les artistes modernes, comme Picasso et les cubistes, démontrent que l'art peut décomposer et réassembler la réalité pour offrir une multitude de perspectives simultanées. Le cubisme, par exemple, explore les différentes facettes d'un objet en une seule image, défiant ainsi la notion traditionnelle de la perspective unique. Cette approche révèle des vérités complexes et multidimensionnelles, soulignant que la réalité est souvent plus riche et plus nuancée que ce que nos sens perçoivent. Troisième partie, l'art comme révélation de la vérité, l'art dévoile des aspects cachés de la réalité. Bergson, dans sa conférence de Madrid sur l'âme humaine, soutient que l'artiste voit mieux que les autres, car il regarde la réalité sans les filtres conventionnels. L'art nous permet de redécouvrir le monde avec un regard renouvelé et authentique. Heidegger, en s'inspirant des vieux souliers au lacet de Van Gogh, affirme que l'artiste révèle l'essence des choses, leur vérité profonde bien au-delà de la simple apparence. Pour Heidegger, l'œuvre d'art ouvre un monde, une manière de dévoiler l'être des choses. Van Gogh, en peignant des souliers usés, ne se contente pas de représenter un objet banal, il rend visible la vie de l'ouvrier qui les a portés, son labeur et son quotidien. L'art devient ainsi une révélation de l'existence humaine dans toute sa profondeur et sa singularité. Exemple et référence 1. Van Gogh. Ses tournesols et vieux souliers au lacet ne sont pas des copies fidèles de la nature, mais des expressions de sa vision intérieure et de sa vérité émotionnelle. Van Gogh lui-même a écrit « Je ne cherche pas à reproduire ce que je vois, mais ce que je ressens ». 2. Magritte. Ceci n'est pas une pipe, démontre que l'art est une interprétation de la réalité, non sa reproduction. Magritte explore le décalage entre les mots, les images et les objets, montrant que l'art peut révéler les failles dans notre perception et compréhension du monde. 3. Francis Ponge, dans Le parti pris des choses, Ponge redonne une dignité poétique aux objets quotidiens, révélant leur unicité et profondeur cachée. Ponge déclare « Je suis ce petit homme ridicule qui parle aux choses et aux bêtes », soulignant comment l'art poétique peut révéler la vie secrète des objets banals. Conclusion, l'art, loin d'être une simple imitation de la réalité visible, est une création qui rend visible des aspects cachés et profonds de notre monde. Il nous invite à voir au-delà des apparences, à découvrir la vérité intérieure des choses et à percevoir le monde avec un regard neuf et enrichi. La citation de Paul Klee résume bien cette vision moderne de l'art. L'art ne reproduit pas le visible. Il rend visible. L'artiste, en transcendant les limites de l'imitation, nous conduit à une compréhension plus profonde de la réalité, nous offrant des vérités nouvelles et inattendues. L'art devient ainsi un miroir de la complexité humaine, capable de capturer à la fois notre quête de beauté pure et notre profondeur de désir, révélant la richesse et la diversité de l'expérience humaine.